Archi. Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, nous partons à la rencontre de l'architecte Olivier Bourré de l'atelier Matador. Il va vous présenter les rénovations du centre culturel La Maison Folie à Mons. C'est parti! Bonjour Olivier. Bonjour Emma. Comment vas-tu? Très bien, depuis la dernière fois. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est vu pour un précédent projet qui était dans le quartier Nord. Tout à fait. Je pense que c'était un projet qui était à l'arrêt. Parce qu'il y avait eu des soucis avec un entrepreneur qui avait fait faillite. Tout à fait. Et je pense que le projet est maintenant terminé. Il vient de se terminer, donc ça a pris 10 ans. Oui. Pour 4 appartements. C'est extraordinaire. Oui, il vient de se terminer. Est-ce que tu es content de la finition de ce projet? Bon, il n'est pas très bien réalisé forcément, mais je pense que les clients sont contents. Oui. Et les occupants ont l'air contents. En tout cas, il est bien habité. Voilà. Très bien. Nous allons parler, parce que nous sommes ici à Mons, nous sommes dans la Maison Folie. On pourrait parler même plutôt des Maisons Folie, parce que nous avons ici 3 bâtiments autour de nous. Qu'est-ce qu'une Maison Folie tout d'abord? Bon, donc les Maisons Folies, c'est une proposition de projet qui avait été initiée dans le cadre de Lille, capitale européenne de la culture en 2004. Oui. Qui souhaitait décentraliser la culture et essayer de mobiliser autour d'elle une série de villes périphériques, etc., même lointaines, qui allaient jusque Maubeuge, eu égard au fait que Maubeuge et Mons ont des connivences assez fortes. Il avait été proposé à la ville de Mons d'initier un projet de Maison Folie. Il se fait que, simultanément, ici, il y avait un projet. Donc était implanté le centre culturel, je ne sais plus comment il s'appelait à cette époque-là, mais c'était le centre culturel de la ville de Mons, et qui avait un projet de rénovation d'une partie du centre culturel. Et ils ont profité de cumuler ce projet de rénovation avec l'initiation d'un projet de Maison Folie. Voilà. D'accord. C'était un centre culturel, mais avant ça, c'était au départ une école. Alors évidemment, le bâtiment à l'origine, c'est une école communale, qui doit avoir été construite fin du 19e, début du 20e. Le projet de départ, alors c'est quoi? C'est la ville de Mons qui vous demande de transformer ce centre culturel en Maison Folie avec la volonté de rénover les 2 bâtiments qui sont à notre droite et à notre gauche, mais pas du tout celui qui est derrière. Et puis vous dites, mais non, ça ne va pas, on va tout rénover? L'idée de la ville de Mons, c'était de dire, on va essayer de redonner un peu plus de confort à cette salle, on va essayer de refaire une cafétéria correcte parce que ça fonctionne bien, et puis ce serait bien qu'il y ait une salle de répétition, et donc on avait la commande de faire une salle de répétition dans la salle à côté, plus un petit peu de balisage, de fléchage et des choses comme ça, informatives, parce que effectivement le dispositif n'est pas tout à fait clair. Voilà. Et donc au moment du concours, on a fait une espèce de pari un peu fou. On s'est dit, mais enfin, quel sens ça a de rénover un tiers du site, oui. et puis de laisser le reste à l'abandon, d'autant que le centre culturel, ce qu'il avait besoin, c'était d'espace. Plus il a d'espace, mieux c'est, parce qu'il peut accueillir plein de gens qui ont besoin de locaux et des choses comme ça. Et donc vous leur avez dit, avec la même enveloppe budgétaire, on va tout rénover. Voilà, c'est pas tout à fait ça, mais c'est à peu près ça. Le pari, c'est de dire, écoutez, nous, au lieu de rénover, je caricature un peu, mais au lieu de rénover le site à 1 200 € ou 1 200 €, on va vous rénover le site à 500 € du mètre carré, comme ça, on peut rénover beaucoup plus. Et le pari, c'est d'essayer de rénover le tout avec la même enveloppe budgétaire. Bon, donc, on va voir l'intérieur si peu... vous y étiez arrivé. Voilà Olivier, nous sommes rentrés donc à l'intérieur du bâtiment, ce que je vais appeler le bâtiment principal, qui était en fait au départ la cour de l'école ou le préau de l'école. Oui, donc ici on est dans l'espace du préau. Alors c'est un peu paradoxal de dire que c'était le bâtiment principal, puisque ce bâtiment-ci, en fait, il n'était pas concerné par les rénovations. Et puis effectivement, il est devenu un peu consistant, puisque l'hypothèse c'était de donner un maximum de lieux. Forcément, il y avait ici 8 salles de classe existantes plus le préau. En réalité, on a dit il faut réinvestir ces lieux-là. Alors, non seulement on a fait ça, mais en plus on a rajouté une salle importante,
en remplaçant le préau simplement par une couverture qui fabrique une grande salle entre les deux bâtiments. Couverture et également ce qu'on voyait dans l'image précédente, la porte. Une grande porte. Une gigantesque porte qui est le geste architectural, je vais dire, du projet, mais une porte qui a plein d'utilité parce que c'est également le rideau rouge d'antan. Oui, si on veut. Donc là, il faudrait qu'on s'explique un petit peu sur le concept général du projet ou le propos principal du projet. Donc, en fait, on a aussi vu la chose comme une espèce de grand théâtre en soi, grand théâtre classique. Si on prend le dispositif vestibule, parterre, la cour, le préau, la scène, etc. Et donc, on est parti dans une espèce de métaphore du théâtre, je dirais, mais de plein air. Et on a travaillé comme ça. Et puis après, on a emboîté dans le théâtre d'autres théâtres, en fait. Donc, c'est un peu comme des espaces gigognes, comme ça. Et donc, ici, on peut tenir des spectacles intérieurs, mais on peut aussi en faire une scène pour des spectacles où les spectateurs sont sur le parterre à l'extérieur, mais on peut faire l'inverse aussi, c'est-à-dire il peut se passer des choses à l'extérieur et on peut mettre du public à l'intérieur et ainsi de suite. Donc en réalité, voilà, c'est des salles multiples, on en verra d'autres aussi, qui sont à disposition des utilisateurs des lieux. Alors ce qui est fascinant, bien évidemment, c'est que nous avons ici cet espace qui a été reconstitué. Si on se tourne légèrement, on va voir que ce qui était des classes sont devenues des salles, on va laisser ça comme ça, avec aussi un aménagement le plus simple possible. Oui, donc là, forcément, pour s'expliquer, ce qui était du coup le pari, le plus de lieux, rénover le plus de mètres carrés possible, le plus de mètres cubes possible, mais forcément avec une enveloppe budgétaire très limitée, et donc du coup opérer des choix. Alors ce qui nous semble intéressant dans le projet, et ce qui n'était pas facile pour nous à assumer au départ, bien qu'il y avait des précédents sur lesquels on pouvait s'appuyer, c'est que du coup, où mettons l'argent? Et donc, hors de question de commencer à mettre de l'argent dans des beaux parachèvements, dans des nouveaux fonds plafonds, dans des peintures murales, dans des nouveaux sols, etc. Et donc, le pari, ça a été de les rénover le plus simplement possible. Et donc, on a juste démoli ce qu'on devait démolir, on a remis de l'électricité, du chauffage et des choses comme ça. Et tout est resté globalement dans l'état, et un état même relativement vétuste. Alors, c'est vrai, on voit vraiment toutes les couches d'antan, mais les couches également nouvelles, puisque du coup, tout reste possible pour les utilisateurs, puisqu'ils peuvent repeindre sur les murs existants et ainsi de suite. Tout à fait. Et donc, de spectacle en spectacle, le lieu vit et s'adapte. C'est un peu la grande surprise du projet, c'est que faisant chemin dans le projet, on s'est dit, mais du coup, à partir du moment où on ne refait pas les murs, les sols, etc., en réalité, on n'est pas tout à fait dans un lieu qui est aseptisé, qui est tout propre, qui est tout neuf, etc. Et du coup, on s'est dit que on était plus dans quelque chose qui était de l'ordre de la fabrique, en fait. Un lieu qu'on peut investir avec une très très grande liberté grâce au fait qu'ils ne sont pas aseptisés. Et ça, c'est un peu la joie du projet, je dirais. La joie du projet, mais moi je dirais aussi que quelque part, on a l'impression que vous avez presque livré un lieu casco dans lequel les utilisateurs, on a parlé des artistes, mais on pourrait parler également des dirigeants du théâtre, vont s'approprier les lieux comme bon leur semble. Il y a l'un ou l'autre lieu qui a été vraiment défini, comme par exemple les loges ou alors la cafétéria. Et à la limite, moi je dirais que la cafétéria, on pourra encore la mettre où l'on veut. Mais le reste, en fait, j'ai presque l'impression que tu as dit, voilà, on a rénové, maintenant c'est utilisable, il y a de l'électricité, il y a de l'eau, il y a du chauffage. Vous mettez tout ce que vous voulez, où vous voulez, et vous le faites comme bon vous semble. Ce qui est... es-tu déjà d'accord avec ça? Il y a un peu de ça, où vous voulez, comme vous voulez, quand vous voulez. Il y a une espèce... Donc, oui, on est d'accord parce que, alors là, c'est plutôt une question de posture ou de pensée de l'architecture. C'est que là, pour le coup, on rejoignait quelque chose qui nous tenait à cœur, c'est-à-dire qu'on ne doit pas décider pour les gens la manière dont ils vont habiter les lieux.
dans la manière dont ils vont vivre les lieux. Mais par contre, on doit rendre les choses possibles. Il y a quand même des petits détails qui ne se voient pas, mais qui sont quand même des détails importants. Par exemple, juste devant nous, on a le mur avec une fresque Oui. qui ne se voit absolument pas, mais qui est l'ombre en fait Oui. de la passerelle, qui est Du- plutôt du l'ombre préau. du préau. Oui. Préalablement, mais qu'on a Mhm. l'impression de se dire c'est l'ombre de la passerelle. Donc il y a quand même des petits détails jolis comme ça, Oui. mais à nouveau qui ne se voient pas, mais qui Oui. sont d'une grande, Oui. qui sont extrêmement méticuleux, je trouve. Oui, tout à fait. Donc là, donc à l'origine, c'est un préau tout vitré, avec une charpente métallique, structure métallique, etc. On le voit. Et il y a un artiste qui avait fixé l'ombre sur le mur du fond. Voilà. Il avait fait une fresque. Donc ça, forcément, on a gardé ça. Et alors, on a gardé plein de choses, comme ça. Il y avait des tableaux dans les classes. On a gardé les tableaux. Ouais, ouais. Et ça, c'est chouette parce que du coup, on voit les artistes qui utilisent les C'est tableaux pour s'expliquer avec des craies, etc. Voilà, il y a des dispositifs comme ça qui sont restés, les dispositifs essentiels de structure des lieux qui sont restés. Voilà. Je vous propose de voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. Merci beaucoup, Olivier, et à bientôt. Mais merci de ton accueil, Emma. C'est super. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.